Bonjour les yogis, bienvenue pour une nouvelle vidéo numéro 9. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent par rapport aux 8 dernières vidéos. Je vais faire avec vous une séance de Hatha Yoga Shivananda sans pranayama, mais avec les 12 postures de base enchaînées. Alors, ça peut-être aller vite pour vous. C'est l'avantage de la vidéo, c'est que vous allez pouvoir faire des pauses si vous voulez tenir par exemple la chandelle plus qu'une minute, par exemple ça peut être 5 minutes, c'est très bénéfique notamment pour la thyroïde mais également le retour veineux. Donc voilà, c'est des choses que vous pourrez faire, c'est l'avantage de la vidéo, mais moi je vais faire avec vous, pratiquer avec vous ces 12 postures de base enchaînées. Donc on va commencer par la relaxation, la Surya Namaskar, donc la salutation au soleil, puis nous enchaînerons les 12 postures de base et comme d'habitude une relaxation sonore finale d'environ 12-15 minutes. Voilà, allez, je fais la séance avec vous comme d'habitude. Shavasana, relaxation sur le dos, écartez bien vos jambes plus larges que la largeur du tapis et venez déposer les omoplates, le bassin, allongez le dos, la nuque. Et maintenant, inspirez profondément, gonflez l'abdomen, la poitrine et expirez à relâcher. Encore une fois, inspirez profondément, visualisez l'énergie. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Puis maintenant, fermez la bouche, respiration nasale. Inspirez, soulevez le pied droit, retenez le souffle, contractez les muscles de la jambe. Expirez, relâchez. Puis inspirez, levez la jambe gauche, contractez les muscles. Expirez, redéposez. Inspirez, soulevez le bassin et serrez les fessiers. Contractez, retenez le souffle. Expirez, relâchez. Puis inspirez, levez la poitrine, serrez les omoplates. Expire, relâche. Maintenant, serrez les poings, contractez les épaules vers les oreilles. Expire, relâche. Puis ouvre les doigts, étire les bras, sépare les épaules des oreilles, retiens ton souffle. Expire et relâche. Puis inspire, faites une grimace, contractez tous les muscles du visage vers le nez, contractez fort, retenez le souffle. Expirez, relâche. Puis ouvrez les yeux, ouvrez la bouche, mettez vos yeux loin derrière, votre langue, tirez très fort votre langue et à l'expiration, rugissez. Fermez les yeux et la bouche, ajustez votre nuque, inspirez profondément avec votre abdomen. Expirez, roulez doucement la tête à droite. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, roulez à gauche doucement, prenez le temps. Et inspirez, revenez au centre. Et pendant cette minutes, concentrez-vous sur votre respiration uniquement. Sentez le souffle entrer par vos narines à l'inspiration. Se diffuser dans votre corps, cette énergie se diffuser dans chaque partie. Sentez les points de contact avec le sol. Sentez-vous enraciné, ancré dans la terre. Visualisez-vous sur cette terre, ancré. À l'expiration, relâchez les tensions. Et l'ancrage se fait encore plus. Aum.
Rapprochez vos pieds l'un de l'autre, étirez vos bras, ils passent par-dessus vous et vont se poser derrière. Peut-être sur le sol. Grandissez-vous, étirez-vous. Expirez, relâchez. Et venez rouler sur le côté ou faire la bascule pour vous mettre debout pour la salutation au soleil. Ok, maintenant à l'avant du tapis, gardez suffisamment de place pour la flexion avant. Prenez bien le temps d'inspirer entre chaque cycle de salutation au soleil. Chaque cycle de salutation au soleil est composé de 12 postures. Et vous avez ce temps de récupération entre chacune de ces cycles de 12 postures. Profitez-en pour recharger l'énergie. Et maintenant, inspirez profondément. Expirez, main en namasté. Homme 2, inspirez vers le ciel. Homme 3, expire, flexion avant. Homme 4, inspire, droit derrière. Baissez le bassin. Homme 5, retenez, planche. Homme 6, expire, genoux, poitrine et front au sol. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, pied droit devant. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, inspire, grandis-toi. Et homme 12, expire. Inspirez, expirez, homme 1. Homme 2, inspirez vers le ciel. Homme 3, expire, flexion avant. Homme 4, inspire, gauche derrière. Homme 5, retient, planche. Homme 6, expire, genou, poitrine et front sol. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, gauche devant. Homme 10, expire, l'autre pied, tête au genou. Homme 11, inspire, grandis-toi vers le ciel, vers l'arrière. Et homme 12, les mains repassent par l'avant doucement en accompagnant la respiration, la fin de l'expiration. Inspirez. Homme 1, expire, en main en namasté. Homme 2, inspire vers le ciel. Homme 3, expire, flexion avant. Homme 4, droite. Inspire. Homme 5, retient, planche. Homme 6, expire, genou, poitrine, front. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, droit devant. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, inspire, grandis-toi. Homme 12, expire. Inspire. Homme 1, expire. Homme 2, inspire vers le ciel. Homme 3, expire, flexion. Homme 4, inspire, gauche. Homme 5, retient, planche. Homme 6, expire, genou, poitrine et front. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, gauche. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, inspire, grandissez-vous. Et homme 12, expirez, prenez le temps de redescendre. On va aller un petit peu plus vite, je vais simplement compter les postures et les respirations. Inspirez profondément, rechargez. Homme 1, expire. Homme 2, inspire. Homme 3, expire. Homme 4, inspire droit. Homme 5, retient. Homme 6, expire. Homme 7, inspire. Homme 8, expire. Homme 9, inspire droite. Homme 10, expire. Homme 11, inspire. Et homme 12, expire. Inspirez, rechargez. Homme 1, expire. Homme 2, inspire. Homme 3, expire. Homme 4, inspire, gauche. Homme 5, retient. Homme 6, expire. Homme 7, inspire. Homme 8, expire. Homme 9, inspire, gauche. Homme 10, expire. Homme 11, inspire.
Et un doux expire. Séparez les pieds, gardez les yeux fermés. Tadasana, observez simplement votre souffle, votre corps, votre rythme cardiaque. Profitez-en pour faire une ou deux respirations yogiques avec Ujjayi. Rechargez. Observez sans juger. Et Shavasana, relaxation sur le dos. Pour absorber les bienfaits de Surya Namaskar et de vous préparer aux postures suivantes. Prenez une grande inspiration yogique et expirez complètement jusqu'au bout de l'expiration. Aum. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous, rapprochez vos pieds. Expirez, relâchez. Et venez vous mettre dans la posture de l'enfant, sur les genoux. On va enchaîner sur le dauphin. Donc vous vous mettez sur les genoux comme si vous étiez en posture de l'enfant. Vous connaissez maintenant le dauphin, vous venez attraper vos coudes l'un dans l'autre. Ça va déterminer la largeur de vos mains, l'écartement de vos coudes. Puis vous venez poser à peu près à 20 cm vos coudes ici, devant vos genoux. Puis vous ancrez bien les coudes dans le tapis et vous venez ici joindre les mains devant et poser les mains au tapis. Vous avez là votre socle solide qui ne doit plus bouger à aucun moment de la posture. Puis vous venez crocheter les pieds dans le sol et lever les fesses vers le ciel et hanches vers le ciel. Ici, vous voyez les jambes tendues. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez reculer d'un pas à peu près, comme ceci. Le tout est d'avoir vos mains, vos avant-bras bien posés au sol. Et maintenant, j'inspire et j'expire complètement. Puis j'inspire, je viens emmener ma tête vers l'avant, par-dessus, au-devant de mes mains. Et j'expire, je ramène, j'essaie de regarder mes pieds vers l'arrière. Je pousse sur mes coudes et mes bras. Puis j'inspire, je reviens. J'expire, encore. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Expire. Et puis viens déposer les genoux pour te relaxer en posture de l'enfant avant de faire une deuxième série. Respirez profondément. Relâchez les épaules. Et on recommence. On joint les coudes. On attrape ses coudes, on vient les poser 20 cm devant ses genoux à peu près. On joint les mains, le socle est solide, on crochette les pieds dans le tapis, on lève les fesses, on recule d'un pas. Et maintenant, on recommence. Inspire, expire complètement. Respiration yogique. Et inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Sentez l'étirement des bras. Inspire vers l'avant. Expire arrière. Allez-y doucement. Des gestes lents. Inspire à nouveau devant. Expire vers l'arrière.
Et dernière fois, inspire vers l'avant. Restez un peu, respirez. Et expire vers l'arrière. Et déposez les genoux et revenez à nouveau en posture de l'enfant. Quelques instants avant de repasser en Shavasana. Puis poussez sur les mains pour remonter le buste et venez en Shavasana pour quelques instants. Retrouvez votre souffle complètement avant la posture sur les épaules. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Alors on a fait le dauphin juste avant qui est une préparation à la posture sur la tête. Mais bien sûr, si vous avez envie de faire la posture sur la tête à la place du dauphin, n'hésitez pas. Vous avez préparé votre posture sur la tête, donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire la posture, mettre pause et faire la posture sur la tête. Allez, prise de posture pour venir faire la chandelle, posture sur les épaules. Gardez bien de l'espace derrière pour pouvoir emmener vos jambes en charrue ensuite, puisque nous allons passer de la posture sur les épaules à la charrue. Les mains sont le long du corps, paume des mains posées au tapis et maintenant inspirez, on lève les jambes et le bassin vers le ciel. Rapprochez vos épaules au maximum. Vous pouvez faire l'ajustement, vous vous souvenez, on pose les genoux et on vient étirer les bras derrière pour rapprocher encore plus les épaules et on remonte. Et on va tenir. Respirez profondément. Votre inspiration et votre expiration doivent être à peu près de la même amplitude, du même temps. Respirez, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration uniquement. Et maintenant, venez en expirant, mettez vos pieds flex et venez emmener vos jambes tendues si possible vers l'arrière pour venir déposer les pieds en charrue. Si ce n'est pas possible, vous pouvez plier, vous pouvez surtout écarter. Voilà, vous pouvez descendre en écartant les jambes et venir ici, écarter les jambes, jambes tendues. Si vous pouvez vous rapprocher les jambes, vous tendez les jambes. Et pour aller en posture finale, venez poser les mains au sol et les attraper ensemble pour rapprocher encore un peu plus les épaules et accentuer la charrue. Respirez. Si vous savez descendre directement de la roue à la charrue, vous pouvez tout à fait poser vos mains à nouveau dans le dos, au niveau du milieu du dos ou des hanches. Revenir en chandelle. Puis, baisser la jambe droite ou la jambe gauche doucement. L'autre jambe s'écarte de manière à venir déposer ici le pied. Et l'autre pied au sol tout en ayant le dos et le bassin vers le ciel. Donc ici, vous êtes dans la roue. Si vous ne savez pas faire ceci, vous redescendez de votre charrue doucement en mettant les mains plaquées au sol. Vous descendez tranquillement et vous venez ensuite reposer les pieds à plat sur le sol, jambes pliées. Et vous montez en demi-roue ou en pont. On va tenir un peu la posture. Soit ensuite, maintenant, vous redéposez le bassin, soit vous remontez directement
en chandelle. Si vous avez redescendu le bassin, vous remontez en chandelle comme nous l'avons fait précédemment. Si vous êtes encore dans le demi-pont, eh bien vous remontez d'abord une jambe, puis l'autre et vous remontez en chandelle ici. Et on tient encore la chandelle. Et doucement, vous venez poser les mains au sol à plat et vous freinez votre descente, vertèbre par vertèbre. Et arrivez au niveau du bassin au sol, serrez le périnée si vous descendez, jambes tendues. Ok, on va faire tout de suite la contre-posture, le poisson. Mettez les mains à plat sur le sol, sous vos cuisses, donc plus bas que vos fessiers. Pour ça, il faut rapprocher absolument vos épaules et venir mettre vos coudes sous le dos. Et maintenant, inspirez, expirez profondément. Et inspirez, levez la tête sur la même ligne que le corps, la poitrine vers le ciel, poussez sur les bras. Et expirez, flexion de la tête vers l'arrière. La poitrine reste vers le ciel. Et on va tenir le poisson. Respirez dans la gorge, c'est un étirement de la cage thoracique qu'on n'a pas l'occasion de faire. Souvent. Et inspirez, remontez uniquement la tête, toujours la poitrine vers le ciel. Et expire, le haut du corps redescend complètement. Libérez les mains, mettez bien votre bas du dos, collez bien votre bas du dos au sol en pliant les jambes, posez les pieds et descendez les fesses vers les pieds. Puis redéposez les jambes bien écartées de manière à bien déposer le bas du dos. Venez faire le petit panier avec les mains que vous déposez derrière votre tête. Rapprochez les coudes de votre visage. Et maintenant, vous savez, c'est les mains qui portent la tête et non pas la tête qui monte toute seule. Inspirez profondément et à l'expiration, doucement, portez votre tête vers l'avant. Et étirez chaque cervicale l'une après l'autre en expirant. Et inspirez, redescendez, déposez les mains en Shavasana. Aum, rapprochez vos pieds, étirez vos bras, grandissez-vous. Et venez vous asseoir pour la posture suivante, Paschimottanasana, la pince. On vient tendre les jambes devant soi, étirer les ischios et les fessiers vers l'arrière pour détendre en plus votre jambe. On va faire 2 fois la pince, on va essayer de tenir 30 secondes à chaque fois. Si vous voulez, vous pouvez aussi rester plus longtemps et tenir 1 minute. C'est à vous de voir en fonction de vos envies et de votre ressenti de la séance d'aujourd'hui. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel, auto-grandissement. Et à l'expiration, on passe par-dessus le petit ballon et on vient tendre le corps vers l'avant, dos droit. Déposez les mains là où elles se posent. Et respirez pour 30 secondes ou restez 1 minute, 1 minute 30 pour ceux qui veulent rester plus longtemps. Sentez qu'à chaque inspiration, votre colonne vertébrale se grandit et qu'à chaque expiration, votre abdomen se rapproche un peu plus de vos cuisses. Vos jambes sont tendues, vos pieds sont flex. Si vous attrapez vos pieds,
Pensez à bien attraper tout le pied en entier. Et inspirez, remontez d'abord, cherchez à aller vers l'avant avant de remonter dos droit. Et on va le refaire une deuxième fois. Grandissez-vous, étirez bien les jambes, vos pieds, rapprochez-les de votre visage, pieds bien flex pour étirer un peu plus l'arrière de la jambe. Et expirez à nouveau, flexion avant. Et on tient 30 secondes, respiration yogique complète. Les épaules sont détendues, la nuque est détendue. Et inspirez, remontez vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez, les bras redescendent et vont se poser derrière votre dos pour le plan incliné, la contre-posture. Vos mains sont soit les doigts vers le dos, soit les doigts vers vous, comme ceci, ou vers l'extérieur, ou bien sur les poings si vous avez les poignets fragiles. Pas trop loin, mettez un dos bien droit. Commencez déjà par emmener la poitrine vers l'avant pour rapprocher les omoplates derrière, puis sur une expiration, venez faire une flexion totale de la tête vers l'arrière. Comme ceci. Et maintenant, inspirez, montez les hanches vers le ciel. On respire. On va tenir 20 secondes. Et doucement, inspirez, redescendez les fessiers. Puis doucement, ramenez la tête vers l'avant. Et relaxation sur le ventre, Makarasana. Vous venez mettre la tête à la place des pieds. Et vous faites le petit coussin avec les mains. Les gros orteils se touchent. Et les talons partent vers l'extérieur. Fermez les yeux. Respirez. Aum. Rapprochez les pieds. Venez mettre les mains au niveau de la poitrine. On va faire cobra. Souvenez-vous, vos mains sont bien proches de votre poitrine. Les doigts ne dépassent pas les épaules, mais ne sont pas trop bas. C'est-à-dire que le bout de vos doigts est au niveau, ici, de votre épaule. Posez le front sur le tapis. Les jambes sont collées, serrées, les pieds serrés. Et reste au sol, ne se lève pas comme ça. Hein. Je ne veux pas avoir de jambes levées. Et maintenant, inspirez, expirez profondément. Et inspirez, levez la tête, puis les épaules et la poitrine. Et on respire. Il y a une légère pression sur les mains pour tenir, mais si vous lâchez les mains, votre cobra il doit tenir tout seul. Donc c'est surtout le bas du dos qui travaille. Et expire, redescend. Reste le front au sol, on va refaire encore 2 fois le cobra. Et à nouveau, inspire, expire complètement. Et inspire, on lève la tête. Puis les épaules. Puis la poitrine. Soulevez les mains pour voir si ça tient. Respirez. Revenez poser les mains, restez encore un peu. Et expire doucement, redescend.
Et on va faire une variation pour la dernière fois. Vous venez attraper vos mains derrière votre dos, doigts dans les doigts, entrelacez vos doigts, tendez les bras. Le front est posé au tapis. Et maintenant, inspirez, levez la tête et tirez les bras vers l'arrière, parallèle à votre corps. Et on respire. Les talons sont collés si possible. Fermez les yeux. Et doucement redéposez le front et faites la relaxation, Makarasana, la tête dans l'autre sens, petit coussin. Les pieds s'écartent, les gros pouces, les gros orteils se touchent. On va maintenant faire la sauterelle. Pour ceux qui maîtrisent la sauterelle, vous montrez 2 fois 20 secondes les 2 jambes ensemble. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la sauterelle, vous allez faire la demi-sauterelle. Je vous rappelle la posture. Vous tendez les 2 bras vers l'avant pour la demi-sauterelle. Le menton est posé ici sur le tapis. Et vous inspirez, vous levez la jambe droite avec le bras droit. Et vous tenez 20 secondes. Vous expirez, vous redescendez, vous ferez la même chose bien sûr de l'autre côté. Pour ceux qui maîtrisent la sauterelle, vous venez ici mettre les mains. Alors il faut mieux enlever la montre dans ces cas-là, les bijoux, ça peut gêner. Et vous venez mettre les mains ici, en dessous, l'aine. On range les épaules au maximum, le front est posé et on va faire ensemble 2 fois 20 secondes, soit une jambe puis l'autre, soit les 2 jambes ensemble. Inspirez, expirez complètement. Et inspirez, levez les 2 jambes. Et doucement relâchez. Lâchez les mains. Prenez le temps de faire une relaxation. N'oubliez pas, pendant la sauterelle, le menton ne décolle pas. Allez, on recommence une fois pour les 2 jambes ensemble et vous changez de jambe si vous avez fait la demi-sauterelle. Menton au tapis, pieds collés. J'inspire, j'expire complètement et je monte sur une inspiration. Et je redescends doucement. Et à nouveau, Makarasana, petit coussin, repos sur le ventre. On va maintenant faire l'arc. Donc si vous n'arrivez pas à tenir l'arc, faites le demi-arc. C'est-à-dire que vous venez mettre les bras le long du corps, vous attrapez une jambe, donc une cheville ici. Donc ça peut être soit la cheville, soit aussi ça peut être votre legging, votre pantalon. Mais pas le pied, la cheville.
Et vous venez monter simplement, donc vous mettez l'autre bras devant et vous venez simplement monter une jambe, comme ceci, et vous ferez l'autre ensuite. Donc on tiendra aussi ici 20 secondes. Ok? Pour ceux qui maîtrisent l'arc complet, vous venez attraper une cheville, puis l'autre, et on va faire l'arc 2 fois. Venez poser le front au sol. Et maintenant, inspirez, levez la tête, les pieds se lèvent vers le ciel. Et les bras sont tendus, donc c'est soit les pieds qui lèvent votre abdomen, ou ce sont votre abdomen qui lève vos pieds. Mais en tout cas, voilà, on cherche à accentuer l'arc. Regardez devant vous. Respirez. Fermez les yeux. Et redéposez, expirez. Relâchez. Petite relaxation avant de faire une deuxième fois. Soit l'arc en entier, soit vous changez de jambe. Et maintenant à nouveau, déposez le front au tapis, attrapez vos chevilles, rapprochez vos jambes si possible au maximum. Et inspirez, tendez les jambes vers le ciel. La poitrine se lève. Regardez vers l'avant et fermez les yeux. Et expirez doucement, relâchez. Relaxation sur le dos. Quelques instants avant de passer en posture de l'enfant. Inspirez, posez les mains de chaque côté de votre poitrine. Poussez dans vos bras pour venir vous asseoir sur vos fesses en posture de l'enfant. Étirez-vous d'abord, main vers l'avant. Puis venez mettre les mains le long du corps, les mains près des pieds. Et rapprochez un petit peu votre front de vos genoux pour étirer un peu plus les cervicales. Respirez. Et maintenant, inspirez, asseyez-vous sur vos talons et on va faire la demi-torsion vertébrale. Vous venez vous asseoir à droite ici de vos fessiers. Votre jambe gauche vient croiser par-dessus la jambe droite. Là, vous choisissez soit de garder votre jambe pliée, mais auquel cas vous séparez votre pied des fesses pour bien déposer les deux fesses. C'est plus facile si vous tendez cette jambe, comme ceci. À vous de choisir la posture qui vous convient. On va la faire jambe tendue si vous voulez aujourd'hui. Et pour ceux ou celles qui le veulent, vous pouvez tout à fait garder ici le pied comme ceci. Je vous montre jambe tendue. Approchez bien votre pied de votre mollet, hein, il doit être collé. Grandissez-vous vers le ciel, autograndissement. Votre main gauche est dessus et par-dessus votre jambe droite, donc c'est votre main gauche qui vient derrière. Mais pas derrière ici, ou derrière, trop derrière, derrière juste pile poil dans la ligne ici de votre colonne vertébrale. Et maintenant, inspirez. Le bras droit se lève, grandissez-vous, torsion vers la gauche et venez pousser sur votre genou pour accentuer la torsion. Donc soit vous poussez comme ceci, soit vous attrapez votre cheville si c'est possible. Mais votre coude est à l'avant et non pas derrière. Et regardez par-dessus votre épaule loin derrière vous, respirez profondément. Votre épaule droite est devant et votre épaule gauche est plutôt derrière.
inspirez, remontez le bras droit. Expirez, redescendez, changez le croisement des jambes. Grandissez-vous, la main droite du coup est derrière puisque c'est votre jambe droite qui est dessus. Inspirez, levez le bras gauche, expirez, rotation vers la droite. Attrapez peut-être votre cheville si possible. Toujours votre coude pousse sur votre genou pour qu'il se rapproche pour que votre cuisse se rapproche de votre abdomen. Soyez bien droit, ne vous penchez pas vers l'avant, mettez-vous bien droit vers le ciel. Et inspirez, remontez le bras gauche vers le ciel, petit contre-mouvement dans l'autre sens. Puis venez vous mettre montez sur les pieds accroupis. On va faire le corbeau, posture d'équilibre. J'espère que vous allez me voir parce que voilà, j'ai plus de stabilité à cet endroit. Donc le corbeau, vous vous souvenez, on l'a déjà fait. Vous venez mettre, ici vous êtes donc accroupi, vous venez mettre vos mains à peu près à 20 cm de vos pieds environ. Donc pour faire un carré, je vous remontre le carré comme ceci. Vous voyez mes pieds, hop, mes mains, un carré. Les mains sont plutôt tournées vers l'intérieur que vers l'extérieur. Vous venez, le piège ici c'est de trop plier les coudes, hein, donc il faut les plier légèrement mais pas trop. Et vous venez déposer bien vos genoux sur vos coudes ici, hein, légèrement au-dessus de vos coudes si possible. Puis vous inspirez, vous venez lever un petit peu le bassin, sentez bien maintenant la bascule ici, c'est-à-dire que vous sentez que vous allez basculer et que le poids va basculer sur les coudes. Faites déjà ce petit exercice si vous ne savez pas faire le corbeau. On va faire le corbeau 2 fois. Ceux ou celles qui ne savent pas le faire, essayent. Hein, vraiment, vous essayez de faire le corbeau. Et si vraiment, 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 vous ne voulez pas faire le corbeau, vous faites l'arbre que vous connaissez, posture d'équilibre. Allez. Concentration, le regard toujours porté vers l'avant, le drishti vers l'avant. Allez, je vous laisse monter comme vous voulez en corbeau. Et on redescend. On en profite pour bouger les doigts, bouger les mains, faire des petites rotations avec les poignets. Ok, et on recommence une fois. Si vous êtes en posture de l'arbre, vous faites bien sûr, vous changez de jambe. Allez, on recommence à votre rythme. Regard vers l'avant, montez légèrement les hanches. Sentez le poids. Et redescendez doucement. Bougez à nouveau les poignets. Et venez en posture de l'enfant. Pour ceux qui ont fait le corbeau. Pour les autres, vous pouvez tenir l'arbre plus longtemps. Ou venir aussi en posture de l'enfant. Puis poussez sur vos mains, relevez-vous sur une inspiration. Pince avant debout. Flexion avant. Mettez-vous bien les deux pieds collés l'un contre l'autre. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous vers le ciel. Et on expire, flexion avant, dos droit. Passez par-dessus ici. Imaginez que vous avez une balle et que vous passez par-dessus la balle. Et venez déposer les mains où elles se posent, si possible au sol. Si vos mains sont au sol, cherchez à les mettre sous les pieds.
Ceux qui ont des problèmes de genoux, n'hésitez pas à déverrouiller le genou. Déverrouiller le genou, ça ne veut pas dire plier complètement, hein. C'est simplement là, mon genou est extendu. Et là, hop, je le déverrouille un petit peu. Ok? Pour ceux qui touchent les mains au sol, venez positionner ici les mains sous les pieds et basculer le poids du corps vers l'avant pour avoir le meilleur alignement au niveau des hanches et au niveau du dos. Tête aux genoux et respirez. Détendez le haut du corps, détendez les épaules et la tête. Respirez profondément. Cherchez à faire un dos droit. Encore une grande inspiration yogique, abdomen, poitrine, clavicule et une grande expiration. Puis maintenant, libérez les mains et vous remontez vertèbre par vertèbre. Donc vous faites le dos rond, la tête, le menton dans le sternum. Vous déverrouillez les genoux et vous remontez doucement. Vertèbre par vertèbre. Et Tadasana, les épaules vers l'arrière. Et on va terminer cette séance avec Trikonasana, le triangle. Je vous laisse venir écarter les jambes 2 fois plus larges que la largeur du bassin. Ouvrez le pied droit ici. Maintenant, inspirez, levez le bras gauche, donc à l'opposé de la jambe droite qui est vers l'extérieur. Et vous venez faire une flexion sur le côté. Votre main glisse le long de votre jambe sans appuyer. Et vous venez ici en Trikonasana. Vous voyez, ma main est tendue, ma paume de main vers le sol, mon oreille est collée à mon bras, je regarde devant moi et j'essaye d'envoyer un petit peu plus mon épaule gauche vers l'arrière pour ouvrir ici. Sentez l'étirement. Respirez profondément avec l'abdomen, poitrine, clavicule. Expirez au maximum à la fin, contractez légèrement pour que votre inspiration soit encore plus grande. Et inspirez, remontez, on change de jambe. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, flexion vers la gauche. N'oubliez pas, votre oreille touche votre bras. Regardez devant vous, essayez d'envoyer vers l'arrière, le haut du corps vers l'arrière pour ouvrir au maximum. Si vous pouvez, fermer les yeux. Envoyez l'air dans le bas du dos, sur le côté, le carré des longs des hanches. Respirez. Et inspirez, remontez. Et Shavasana, relaxation sur le dos. N'hésitez pas à prendre une couverture si vous avez besoin. Éteindre la lumière peut-être pour vous relaxer. Allez, Shavasana, déposez bien le bassin, déposez bien les omoplates, étirez bien les jambes de manière à avoir les jambes à peu près écartées de 50 cm de large. Votre nuque est longue. Et maintenant, inspirez, levez le pied droit, contractez les muscles. Expirez, relâchez. Puis inspirez, faites de même à gauche, étirez. Expire, relâche. Soulevez le bassin, inspirez, contractez les fessiers. Expire, relâche. Puis maintenant, serrez les poings, contractez les poings, les épaules vers les oreilles. Expirez, relâche. Inspirez, ouvrez les doigts, étirez les bras au maximum, séparez les épaules des oreilles. Expirez, relâche. Faites la grimace sur l'inspiration et vous ferez le rugissement du lion à l'expiration. Donc inspirez, fermez bien, contractez les muscles.
Et expirez, ouvrez les yeux, la bouche, tirez la langue et rugissez. Fermez les yeux et la bouche. Inspirez profondément, roulez votre tête de droite à gauche et de gauche à droite. Doucement, prenant votre temps pour masser le cuir chevelu. Puis ajustez votre posture une dernière fois et répétez mentalement après moi. Je détends mes orteils, mes pieds, mes chevilles. Mes orteils, mes pieds et mes chevilles sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mes mollets, mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mes fessiers, mon abdomen, ma poitrine. Mes fessiers, mon abdomen, ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends le bas de mon dos, le milieu et le haut de mon dos. Mon dos tout entier est détendu. Je détends mes doigts, mes coudes, mes épaules. Mes doigts, mes coudes, mes épaules sont détendus. Je détends mes lèvres, ma langue, mes mâchoires. Mes lèvres, ma langue, mes mâchoires sont détendues. Je détends mes oreilles, mes yeux, mon front, mon cuir chevelu. Mes oreilles, mes yeux, mon front, mon cuir chevelu sont détendus. Mon corps entier est détendu. Et je me concentre maintenant sur ma respiration. Une respiration lente, présente, consciente. J'inspire le calme, la paix et j'expire les tensions. Vous êtes maintenant au bord d'un lac, en pleine nature, sa surface lisse et calme. Et vous êtes calme, en harmonie avec vous-même.
et avec l'univers entier. De revenir ici et maintenant, en bougeant les mains, les pieds, peut-être en vous massant les bras ou le visage ou l'abdomen. Vous pouvez choisir de vous étirer ou bien peut-être de vous recroqueviller en posture fétale. Prenez le temps de revenir ici et maintenant. Et quand vous serez prêt, venez vous asseoir en une posture confortable. Gardez les yeux fermés si possible. Et nous allons faire ensemble 3 ohms. Vous inspirez profondément et vous expirez sur le son Om. Mountain Mudra, inspirez. Om.
Aum. Om Shanti Shanti Shanti. Om Peace Pax. Om Namo Narayana. Merci à vous pour cette pratique. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée ou une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à refaire cette séance quand vous le souhaitez, à tenir les postures plus longtemps, à prendre le temps. C'est une séance qui peut durer 1 heure et demie et même plus hein, si vous rajoutez les pranayamas. Je vous souhaite encore une belle journée ou une belle soirée. Namasté.